Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la deuxième partie de mon haul et ça sera la partie beauté. Si vous n'avez pas encore vu la partie mode, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va commencer rapidement pour cette partie beauté puisque j'ai peur qu'il fasse bientôt nuit et que la luminosité ne soit plus très bonne. Donc je commence tout de suite par tout ce qui est soin du visage. Donc tout d'abord j'ai acheté ces petites lingettes des make-up. Donc je voulais tester parce que j'aime bien laisser un paquet de lingettes chez mon amoureux. Même si en règle générale je prends quand même mon réel démaquillant. Je laisse quand même toujours un paquet de lingettes au cas où j'ai oublié de prendre ma petite trousse de survie. Et comme je déteste me coucher sans me démaquiller, de toute façon je me démaquille toujours, même le dimanche, même si je me suis très peu maquillée. Donc voilà. Et elles sont pas mal, elles sont assez douces. Je suis pas une grosse fan des lingettes, mais bon, je trouve que des fois c'est quand même bien pratique à emporter. Et par exemple quand vous êtes en déplacement ou quand vous êtes chez votre amoureux ou autre part d'ailleurs. Donc voilà, elles sont pas mal. Et moi avant j'avais les MAC. Et je les trouve mieux que les MAC. Je trouve qu'elles sont là, elles sont pour peau sèche et sensible, donc je préfère. Elles sont plus hydratantes, je préfère. Ma mère a reçu des produits Sanoflore, donc vous savez que je suis une grosse fan des produits Sanoflore. Donc Sanoflore est une marque de parapharmacie, donc vous trouvez exclusivement en parapharmacie. Ça fait partie du groupe L'Oréal et franchement je suis une grosse fan de cette marque, je trouve qu'ils font d'excellents produits. Donc la première chose qu'elle avait reçue c'était la crème merveilleuse soin de jour lissant anti-rides. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté parce que là je regroupe quand même beaucoup de choses des derniers mois. D'ailleurs il y a des choses à mon avis que je ne vous présenterai pas. Soit parce que je les ai pas aimées, soit parce que je les ai offerts à droite et à gauche. J'ai donné à mes amis parce qu'il y a un moment trop de stock tue le stock. Et donc la crème merveilleuse je l'ai quasiment finie. Je la supporte pas très bien. En fait, c'est un soin de jour lissant anti-rides. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté à ma peau. Voilà, j'ai pas de rides. Moi, il me faut plutôt des soins préventifs et des soins premières rides. Parce que voilà, j'ai une petite ride qui est marquée à la ride du lion et très légèrement là. Mais malheureusement, c'est parce que je suis fumeuse et ça, c'est ma mère n'arrête pas de me le répéter puisque dans la famille, on a tendance à faire plus jeune. Et c'est vrai que moi j'ai déjà des petites rides qui sont marquées ici, donc légèrement, on ne va pas s'enflammer, je ne vais pas me suicider. Mais du coup voilà, je l'ai trouvée trop riche et elle a eu tendance à me donner des petites imperfections, donc voilà, je l'ai terminé. Je pense que c'est un très bon soin, mais il est simplement pas adapté à ma peau. Donc du coup, comme elle avait reçu une autre gamme de chez Sanoflore, donc j'ai changé ma routine soin et je suis passée à la gamme Rosa Angelica donc de Sanoflore. Donc voici le sérum, donc c'est un concentré d'éveil réhydratant qui ressource, repulpe et réillumine. Donc je le mets en base sous ma crème et en crème donc j'utilise la velouté d'éveil hydratant. Donc ça c'est ma crème pour le matin. Et franchement ça fait quelques jours que je l'utilise mais je l'apprécie énormément. Le sérum c'est une grosse tuerie. Le sérum je l'ai démarré avant en fait. Je l'ai démarré avant et la crème je l'utilise depuis une semaine et pour le moment je suis très satisfaite. Je me suis racheté l'Aqua Magnifica, donc je vous en ai déjà parlé, c'est pas la peine que je vous fasse un topo là-dessus. Voilà, pour les quelques petites imperfections que j'ai, je trouve que c'est super efficace. C'est un produit que j'adore. Et voilà, je ne vais pas vous refaire 1000 fois la revue sur ce produit, c'est un excellent produit. J'en ai parlé dans mes favoris d'été, si vous voulez de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et enfin pour terminer avec les produits soins pour le visage, elle a reçu le Revitalift Magic Blur donc de chez L'Oréal. Donc honnêtement elle avait reçu énormément de choses de chez L'Oréal mais j'en ai offert à droite à gauche parce que j'avais tellement de trucs qu'il y a un moment... c'est pas là, j'aurais jamais eu le temps de tout tester, donc je préfère en faire profiter mes copines. Donc le Revitalift Magic Blur Eye, donc je l'utilise depuis 15 jours. Ouais, j'ai dû l'entamer. Je l'ai entamé chez mon chéri d'ailleurs. Il a dû se dire tiens, qu'est-ce que c'est que cette boîte vide dans la poubelle? Je sais même pas s'il a fait gaffe d'ailleurs. Et il est pas mal pour le moment. Donc c'est un contour de l'œil qui est censé être liftant. Donc je n'ai pas besoin d'un côté liftant pour l'œil, mais je l'utilise en prévention et surtout pour hydrater mon contour de l'œil. Donc je trouve plutôt pas mal. Je le pose juste après ma crème de jour et franchement je l'apprécie énormément. Je le mets matin et soir. C'est la catégorie cheveux.
Donc comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore les produits pour les cheveux, j'entretiens énormément mes cheveux. Donc au grand désespoir de mon amoureux, j'en perds excessivement, donc c'est vrai que j'en perds beaucoup. Mais c'est parce que j'ai vraiment une très grosse masse, donc on n'a pas l'impression parce qu'ils sont lissés, donc forcément ils font moins épais, mais ils sont très épais. J'ai une bonne nature de cheveux, cependant comme je fais régulièrement des couleurs ou des balayages, quand je dis régulièrement au moins 2-3 fois par an, oui, je n'abuse pas plus que ça parce que j'ai pas envie de défoncer mes cheveux. Mais en tout cas, comme vous le savez, j'utilise régulièrement des produits pour mon... comment dire, pour les entretenir. D'ailleurs, si vous voulez, je vous referai une routine capillaire parce que notamment j'ai un masque de nuit de chez Furterer qui est tip top, donc il faudra que je vous parle. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ma mère a reçu quelques produits. Alors le premier c'est le Gliss Hair Repair, donc l'huile Elixir Si Miracle tout type de cheveux de chez Schwarzkopf. Je cherche la marque, mais voilà. Et en fait ce produit est très bien, il resserre bien les écailles, il nourrit bien les pointes. Donc moi je le mets sur longueur et pointe, absolument pas en racine, hein, parce que là ça va vous faire le cheveu gras et c'est pas le but recherché. Moi j'hésite pas sur la dose parce que mes cheveux sont très secs, mais après voilà, n'hésitez pas à doser un petit peu. Moi je mets bien au moins 3 gouttes. Donc c'est une huile de marula, argan, moneuil et péki. Et alors je suis pas hyper fan de l'odeur, je trouve qu'il y a une odeur un peu de café. Alors quand on le sent comme ça, c'est relativement agréable, mais je vous avouerai que quand je le mets dans les mains, je ne suis pas hyper fan de l'odeur. Donc ça serait un petit bémol pour le fait de ne pas le reprendre. Mais sinon, c'est vraiment un super bon produit. Il nourrit extrêmement bien les cheveux. Il fait très bien son travail. Hein, c'est ce qu'on lui demande. Elle a reçu également, donc maintenant elle reçoit beaucoup la marque Saint-Algue Sayos. Une eau coiffante avec micro-huile de soin. Donc c'est une eau coiffante oléospray anti-frisottis, fixation légère. Donc moi j'aime pas les fixations fortes, j'utilise quand même de la laque hein, de temps en temps, mais c'est vrai que sinon les eaux coiffantes ça me convient plutôt bien. Et donc ça descend pas vite parce que forcément je n'utilise pas énormément, mais par exemple comme aujourd'hui où j'ai fait une queue de cheval, j'ai toujours des petites mèches qui tombent, et quand je veux que ma queue de cheval soit vraiment sophistiquée, j'utilise ce spray, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour bien plaquer les petites mèches pour que tout soit vraiment nickel. Ensuite elle a reçu, et ça je ne l'ai pas encore testé, c'est l'essence ultime de la gamme Essence Ultime de Schwarzkopf. La gamme Diamond Color, donc vous savez la gamme de shampoing qui a été développée par Claudia Schiffer. Et donc là c'est vraiment pour cheveux colorés ou méchés, donc je testerai et je vous dirai. Donc elle a reçu le shampoing et l'après-shampoing. Elle avait reçu aussi un spray pour les cheveux. J'ai tellement de sprays pour les cheveux en réserve que je les ai offerts. Je l'ai offert je crois à la petite amie du meilleur ami de mon chéri, donc voilà. Et ils disent luminosité exceptionnelle de la couleur, etc. Donc je pense que je vais commencer à l'utiliser, parce que comme j'ai fait une couleur il n'y a pas très longtemps, plus foncée, j'ai fait pas mal de mèches plus foncées, que la couleur a du mal en général à tenir sur mes cheveux. Je vais tester ça pour voir si ça fait prolonger la couleur. J'ai racheté, je vous le mets dans mon haul, mais bon voilà, j'ai racheté pour la 412e fois le shampoing sec de Baptiste, donc pour moi c'est un incontournable à avoir. Donc je prends toujours l'original, il est super. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire sur ce shampoing sec. C'est vraiment celui qui vous sauve la vie. Je l'ai toujours quand je vais chez mon amoureux ou quand je vais en déplacement. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de surtout quand on a une grosse tignasse comme moi, de se relaver les cheveux. Et surtout quand je suis en déplacement. Autant vous dire que quand je suis en séminaire, je ne me lave pas les cheveux, j'ai pas le temps. Parce que genre, vous avez 10 minutes pour aller vous changer, etc. dans votre chambre d'hôtel. Un coup de shampoing sec, ça vous sauve la vie. Et enfin, ça c'était ma maman qui me l'avait acheté. On avait été en parapharmacie, donc au début de l'été. Oui, ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul beauté, donc je vous présente vraiment tout. Et j'ai acheté du beurre de karité en fait. Ça se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Il faut que je fasse un soin, un masque avec. Bon, c'est vrai que mes cheveux sont plutôt en bonne santé en ce moment. Mais en fait, je vais l'utiliser pour les cheveux. En fait, c'est une astuce de Camille, de la chaîne Les Bonheurs de Camille. C'est pas forcément celui-ci qu'elle avait présenté, je ne pense pas d'ailleurs que c'est celui-ci, mais en tout cas elle avait présenté du beurre de karité. Donc là moi c'est du biologique 100% naturel, et vous savez que le beurre de karité a beaucoup de bienfaits, et notamment elle l'utilisait elle pour ses cheveux, et comme elle a des très jolis cheveux, je me suis dit bah, peut-être que ça va me faire des beaux cheveux aussi quoi.
Donc j'ai une bonne nature à la base, hein, mais donc il faut faire chauffer un petit peu. Donc elle donnait comme astuce de le mettre par exemple sur un radiateur pour laisser fondre un petit peu et de s'en tartiner comme masque sur toute la chevelure. Donc je testerai ça un dimanche et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on va passer aux soins du corps. Donc soins du corps, comme vous le savez, ma mère reçoit la marque La Roche-Posay, qui est une marque que j'adore. J'adore beaucoup les marques de parapharmacie. Il y en a très peu que je trouve, il y en a que je trouve moins bien que d'autres, mais La Roche-Posay fait partie des marques que j'apprécie beaucoup. Je la compare un peu, je la mets au même niveau que Aven. Hein. C'est le même type de produit, même gamme. Voilà, pour des peaux vraiment, c'est très ciblé en fait sur certains types de peaux, certaines posologies bien particulières. Donc c'est ce que j'aime. Et là c'est un baume relipidant anti-irritation, anti-grattage. Donc c'est la gamme Lipicard et donc j'avais déjà testé des produits de cette gamme qui sont très bien. Comme vous le savez, je fais de la kératose pilaire sur les bras et j'ai un produit actuellement de chez Eucérine hein, que j'utilise qui est très bien. Il est tellement gros que j'en ai pour 1 million d'années je pense. Bref, donc du coup je vais tester celui-ci par la suite. Mais voilà, c'est pour les pics de sécheresse sévères. Espace les pics de sécheresse sévères et apaise immédiatement. Donc je lui fais confiance. En général, La Roche-Posay, je ne suis pas déçue, donc je pense qu'il sera très efficace. Ensuite, c'est un produit que je vais vous présenter de la marque verte. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris d'été. Je vous avais parlé de l'eau micellaire et du démaquillant pour les yeux. Là, c'est le gel corps à l'aloe vera. Donc pareil, c'est un produit que j'ai eu par ma copine Annick. Vous voyez, il y a le prix. Donc ça vaut 9,90 € en pharmacie. Et donc c'est un produit qui fait 190 ml. Voilà, moi j'ai déjà testé parce que c'est pas le premier qu'elle m'offre. Et celui-là, de toute façon, je l'ai déjà entamé et c'est super parce que j'aime beaucoup cette texture gel qui pénètre très facilement. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que l'hydratation reste longtemps puisque ça m'arrive d'oublier mon gel pour le corps quand je vais chez mon amoureux et dès le lendemain, en fait, j'ai encore les jambes douces donc j'ai pas nécessité extrême de remettre de la crème. Après, je dis pas qu'en plein hiver, quand la peau est beaucoup plus sèche, j'aurais pas besoin d'en remettre tous les jours. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il a une efficacité qui est plutôt sympa. D'ailleurs, je crois que c'est un de leurs best-sellers de la marque, si je ne me trompe pas. Pour continuer dans les soins du corps, ma mère a reçu des laboratoires Mercurochrome. Donc depuis peu, elle reçoit des nouvelles marques, dont les laboratoires Mercurochrome. Et elle avait reçu un soin exfoliant pour les pieds qui est super. Donc moi, je l'utilise avant de prendre mon bain. Et franchement, je trouve qu'il fonctionne super bien, il fait les pieds tout doux. Et vous mettez une bonne crème derrière et vous avez les pieds tout doux. Et je trouve que c'est important d'avoir des jolis pieds. Ensuite, pour continuer dans les ongles, pour continuer, on va parler des ongles. Donc, mon amie Annick m'a donné un dissolvant de la marque verte, donc je n'ai pas encore testé. Donc, je vous dirai ça, il est sans acétone et à l'huile d'amande douce. Donc voilà, je trouve que le petit packaging assez minimaliste comme ça, j'aime beaucoup. Bon, le seul inconvénient, c'est que c'est une bouteille en verre et donc ça, vous ne pouvez pas l'emmener en déplacement. Mais voilà, pour chez vous, c'est très bien. Donc c'est la marque verte. Donc vous trouvez exclusivement en pharmacie et parapharmacie. Et toujours pour les ongles, donc ma mère avait reçu un vernis de la marque Annie, donc A2NY. Elle en a reçu plusieurs, mais j'en ai choisi qu'un. En fait, c'est pas la peine d'avoir. J'ai déjà 50 vernis, donc il y a un moment d'ailleurs, je vais faire du tri. C'est le 486 Glory Days. Il me semble qu'on trouve facilement cette marque en Allemagne. Donc je le trouvais assez joli, avec des reflets un peu dorés, vous voyez. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé sur mes ongles, mais, parce qu'elle l'a reçu il n'y a pas longtemps, c'était genre la semaine dernière. Mais je vais bientôt le mettre parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vernis, puis je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir les mains avec du vernis. Je m'étais racheté un bain dissolvant chez Péguissage, puisque à Strasbourg ils ont ouvert une boutique Péguissage, donc ça fait déjà 2 mois je pense, et en fait je le trouve vraiment bien. Donc c'était pour tester un de leurs produits, puisque finalement j'ai rarement l'occasion de tester les produits Péguissage, même si on en trouve à Nancy hein, sans problème. Et là c'était une boutique exclusive, donc qui est très jolie d'ailleurs et très bien présentée, et les vendeuses sont plutôt sympathiques. Donc moi j'ai pris le bain dissolvant et il est super bien. Honnêtement c'est le meilleur bain dissolvant que j'ai jamais testé. Mais voilà, comme vous le savez, Péguissage ils sont vraiment des pros pour tout ce qui est manucure. Donc voilà,
En termes de prix, je ne peux plus vous dire le prix, mais je ne crois pas qu'il était beaucoup plus cher que le Bourjois par exemple. Il est plus cher que le Sephora, ça c'est certain, mais oui, ça doit être 7-8 euros, je ne peux plus vous dire le prix exact. Ensuite, on va passer à la catégorie parfum. Donc, celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je me suis racheté le Coco Mademoiselle. Donc, c'est un parfum que j'ai mis pendant des années, je pense quasiment 10 ans. En fait, j'ai commencé à le mettre dès sa sortie, il y a longtemps. Hein. Et enfin, ce parfum, c'est une grosse tuerie. En fait, je mettais depuis quelques mois donc Smoky Rose de Body Shop ou elle de Yves Saint Laurent. Et surtout dernièrement, je mettais beaucoup Smoky Rose puisque j'avais terminé mon Yves Saint Laurent. Et mon amoureux n'est pas très fan de ce parfum. Donc comme on a toujours envie de sentir bon pour son amoureux, comme inversement, s'il émettait un parfum que je n'aimais pas, je me permettrais de lui dire. J'ai fait une sélection chez Sephora parce qu'on voilà, il a un emploi du temps assez chargé, donc on n'a pas toujours le temps de faire du shopping ensemble. Et en fait, du coup, je suis allée faire la sélection, j'ai mis trois languettes test et de parfums que j'aime. Donc le Coco Mademoiselle, c'est un parfum en fait que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Il y avait Parisienne de Yves Saint Laurent et il y avait Elissab qui sont 3 parfums que j'affectionne. D'ailleurs les filles, si vous voulez des idées de parfums, Parisienne de Yves Saint Laurent et Elissab sont des parfums que j'affectionne. Mais voilà, mon amoureux lui a choisi Coco Mademoiselle, c'est celui qu'il préférait. Donc il a détesté Elissab qui est pourtant un parfum que j'ai adoré porter. Donc voilà, lui il l'a détesté. Mais c'est vrai que celui qui fait le plus chic c'est quand même le Chanel. Et je ne me lasse pas de cette odeur. Et donc j'ai pris l'autre parfum en 100 ml puisque j'avais des chèques cadeaux et 25% de remise. Donc voilà, le parfum ne m'est pas revenu à très cher, mais sachez-le, sinon c'est un parfum qui est assez onéreux puisqu'il vaut 125 €. Il était à 119 d'ailleurs sur le site de Sephora, il était à 125 en boutique. Hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Et ensuite on va passer au maquillage et comment vous dire que j'ai énormément de choses à vous présenter. Donc je vais essayer de regrouper tout ça par marque et on va commencer par Kiko. Donc Kiko, il y a des choses que j'ai achetées pendant les soldes mais qui existent toujours. Il me semble que c'est en collection permanente. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises et que vous allez pouvoir retrouver ces produits. Parce que ne m'en voulez pas si vous ne pouvez pas les retrouver. Ne me fusillez pas s'il vous plaît. Donc chez Kiko, en collection permanente, et ça j'en suis sûre, c'est une ombre à paupières que ma mère s'était achetée d'ailleurs pour elle aussi. Je vais vous ressortir le numéro, c'est la numéro 237 et c'est un espèce de beige comme ça, je vais vous faire un swatch, hein, ça sera quand même plus simple. Et je trouve que c'est une couleur qui est super pour, donc forcément j'avais le petit boîtier offert. Ils font des promos régulièrement, si vous achetez une ombre, vous avez les boîtes qui sont offertes, hein, donc c'est le nouveau système de clip, je ne vous apprends rien. Donc ça, je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour unifier la paupière, pour faire une transition en creux de paupière, pour aider le sompage sur certains maquillages un peu chargés. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle un tout-terrain en termes de fard à paupières. Donc voilà, je suis très contente. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup et je la mets toujours dans ma petite trousse que j'emmène chez mon amoureux. Toujours pour Kiko, donc cet été en solde, les Color Shock étaient soldés. Donc j'ai pris la couleur 104, donc qui ressemble à ça, qui est une espèce de mort doré, que j'utilise soit en liner, soit en base à paupières. Donc si vous ne connaissez pas les Color Shock, ils ont une résistance à toute épreuve. Je crois que limite, on peut aller se baigner avec, ça reste. Le gros inconvénient par contre c'est que ça sèche très vite, donc il faut se dépêcher pour l'appliquer et il ne faut pas se louper, hein, parce que si tu te loupes, bon Dieu, t'as plus qu'à te démaquiller quoi. Et j'avais pris la couleur 103, donc ça je l'utilise vraiment en liner, c'est un espèce de marron très foncé avec des reflets métallisés, je sais pas si vous allez voir mais en tout cas il est vraiment sympa. Et donc ça vraiment je l'utilise quasiment exclusivement en liner parce que entièrement sur une paupière ça va faire vraiment noir, mais bon ça peut être pas mal après à voir, mais pareil allez-y avec parcimonie parce que il sèche très vite. J'avais acheté, donc ça par contre je suis désolée, c'est une édition limitée, je ne sais pas si elle y est encore, c'est la collection Daring Game. Et donc c'est le Quatuor Queen of Art, donc Essential Brown, la 01. Et je suis alors, elle est super belle, hein. C'est une palette de neutres que j'avais achetée en Quatuor en me disant voilà, pour emmener chez mon amoureux c'est parfait. Et alors en fait les fards sont pas terribles, ils sont beaucoup moins pigmentés. Je vais vous faire un swatch.
ils sont beaucoup moins pigmentés que... Alors là, vous allez avoir l'impression qu'ils sont pigmentés, mais je vous jure, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins pigmentés. Donc là, vous avez l'espèce de doré, là, vous avez l'espèce de bordeaux, là, vous avez le beige et ici, le marron. Donc là, ils ont l'air extrêmement pigmentés, mais je vous jure, quand je l'applique, je trouve qu'ils sont beaucoup moins pigmentés que... J'enlève, je me nettoie les doigts. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins pigmentés que les autres. Donc il faudrait que je réessaye avec une base, parce que c'est vrai que moi, les bases, j'en mets que quand je sors le soir, etc. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé hyper pigmenté. Donc je réessayerai avec une base, et si vraiment je vois que ça ne fonctionne pas, je la revendrai sur eBay, honnêtement, parce que je vois pas l'intérêt, j'utiliserai pas cette palette si elle n'est pas si pigmentée que ça. Après voilà, ça reste mon avis. Moi j'ai pas trouvé qu'elle était extrêmement pigmentée. Et puis voilà, le packaging est comme ça. C'était pas cher, hein, la palette c'était genre 10 €, je crois, 10 ou 11 €. Il y avait un petit pinceau avec, mais que je n'utilise pas, donc je vous la remontre. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc elle est très jolie, hein, mais voilà, comme je vous dis, je suis un peu déçue de la pigmentation. Même si sur les doigts, là, ça me donne envie de la réessayer, parce que j'ai l'impression que c'est super pigmenté sur mes doigts. Après, je n'utilise peut-être pas le bon pinceau. À voir. Donc ça, c'est tout pour Kiko. Vous voyez, j'avais pas fait de folie, puis c'était il y a un petit bout de temps. Alors ensuite, ma mère a reçu, donc ma mère, vous savez qu'elle reçoit énormément Bourjois et Une, donc c'est le même groupe, hein. Donc on va commencer par Une. Donc récemment, elle a reçu la BB Crème Max Foundation fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui se présente comme ça en plaquettes, compact quoi, mais c'est vraiment une texture de fond de teint, hein, crème, j'ai envie de dire. Bébé crème, oui, effectivement, il n'est pas extrêmement couvrant. Je l'ai pris en teinte 104 et vous voyez, je l'ai déjà utilisé et je trouve vraiment pas mal. Donc je l'applique avec une éponge, pas un beauty blender, hein, vraiment avec une éponge classique à fond de teint, et je trouve plutôt sympa, et surtout pour les retouches dans la journée, je trouve que dans le sac c'est assez pratique. Pareil, qu'elle a reçu il n'y a pas très longtemps, c'est le Eyebrow Duo de chez Une, et franchement il est top. Vous voyez que je l'utilise, j'utilise surtout cette couleur là. Donc d'ailleurs je me suis fait les sourcils aujourd'hui avec, et je le trouve vraiment génial. Voilà, j'utilise avec un pinceau spécial de chez MAC que j'ai pour faire les sourcils. Donc moi je préfère faire mes sourcils avec du fard qu'un crayon, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Mais en tout cas je les redessine parce que ils sont clairsemés, donc je suis un petit peu obligée de les redessiner. Et voilà, donc c'est la teinte B01, et honnêtement je vous conseille ce produit, il est très bien. On va rester chez Une. Je ne sais plus si je vous avais présenté ces produits, mais elle avait reçu toute une gamme de rouge à lèvres Une, et donc il y avait, je m'en suis délestée d'une partie puisque j'en ai offert à mes copines. Notamment ma copine Sof, je sais qu'elle les aime beaucoup. Je ne sais plus si je lui en avais fait un ou deux. Elle était repartie avec plusieurs produits, donc je ne sais plus si elle était partie avec deux rouges à lèvres de cette gamme ou autre chose. Mais en tout cas, moi j'ai le R07, R02 et R04. Et ils sont plutôt pas mal, donc c'est des neutres, hein. Donc le R07 est un petit peu plus rouge comme ça. Il va faire nuit, mon Dieu. Le R02... donc c'est celui que je mets le plus souvent, se présente comme ceci. C'est un nude plutôt bois de rose, assez joli. Et le R04, pareil, que je mets aussi pas mal, qui se présente comme ceci. Donc c'est des très bons rouges à lèvres, ils sont très hydratants, ils font des jolies lèvres, c'est assez naturel. Voilà, je trouve plutôt sympathique. Alors, je suis désolée de terminer cette vidéo avec une luminosité qui n'est pas terrible. J'ai quand même allumé une des lumières du salon. Je ne peux pas tout allumer parce que sinon ça fait encore pire. Toujours en... Donc alors attendez, on en était à une, je crois que c'est terminé. Non, elle a reçu ce petit pinceau, donc je n'ai pas encore utilisé. Donc il y a un côté eyeliner brush, un côté... et en fait, c'est un pinceau eyeliner, donc le côté plat en fait est fait pour faire le ras de cils, et si j'ai bien compris, ce côté là est fait pour un petit peu estomper, voilà. Après ou l'inverse, je sais pas, il faudrait que je vois pour l'utiliser. Donc je vais vous le montrer de plus près parce qu'elle l'a reçu il y a vraiment pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question, mais comme je suis très pinceau, à chaque fois qu'elle reçoit les pinceaux, je prends. Je suis pas comme ça, je prends.
Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, vous avez un côté comme ceci, un peu, vous savez, les petits pinceaux éventail. Et vous avez un côté pinceau plat. Donc, effectivement, je sais pas, à tester. C'est le côté éventail qui me fait un peu peur. Donc, je vais voir ça de plus près. Hein, je vous en dirai des nouvelles. Donc, j'aime bien les pinceaux double embout parce que je trouve ça super pratique à emmener. Par contre, pour mettre dans un pot à crayon, c'est pas très pratique. Donc, voilà, c'est à double tranchant. Voici pour une, on a terminé, on passe à Bourjois. Donc on va commencer tout de suite avec un pinceau. Donc elle a reçu un pinceau estompeur. Donc vous avez une partie pour souligner le regard, donc avec un pinceau crayon. Il faudrait que j'arrive à enlever. J'ai un peu de mal en ce moment avec les produits Bourjois à les ouvrir et tout. C'est là qu'on voit que j'ai pas encore utilisé le truc quoi. Donc vous avez un pinceau crayon comme ça et l'autre côté vous avez un côté estompeur. Donc voilà, c'est le genre de pinceau qui sert toujours. Donc ça j'aime bien. Voilà, j'ai réussi à l'enlever, tout va bien. Et de l'autre côté donc un pinceau estompeur. Donc ça c'est Bourjois. Donc pareil, le côté double embout j'aime beaucoup, mais c'est voilà, ça double tranchant. Toujours chez Bourjois, elle a reçu le Méga Liner, donc l'Ultra Black, que je trouve juste d'enfer. Si je peux vous montrer, voilà, vous voyez que la pointe est très rigide et donc vous pouvez faire un trait fin ou un trait épais, donc comme ceci. Et il est ultra black effectivement, donc il est vraiment pas mal. Moi qui suis un peu nulle pour poser le liner, je le trouve très pratique à utiliser. Donc, je vais tout de suite me nettoyer la main. Voilà. Et elle a reçu 2 Color Edition, donc je ne sais pas quelle couleur et je ne sais pas quelle couleur. C'est pas marqué les couleurs, bah, c'est ça qui est bien. Alors, elle a reçu un blanc comme ça. Alors, je ne l'ouvre pas pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais devoir demander à mon homme de me l'ouvrir. Donc, c'est des fards crème. Hein. Vous savez que je suis une grosse fan en plus de fards crème. Donc, j'ai franchement essayé 1000 fois, je n'y arrive pas. Donc, celui-là s'ouvre comme qui rigole. Donc, je pense qu'il y a un problème avec celui-ci. Donc je vais vous faire un petit swatch, mais c'est une super qualité. Honnêtement, c'est une super qualité. C'est vraiment comparable au Color Tattoo avec une texture un petit peu moins épaisse. Donc les Color Tattoo de Jumi Maybelline, donc une texture un petit peu moins épaisse. Donc là, on est sur une couleur qui est idéale pour les yeux verts puisqu'on est sur un espèce de bordeaux rouge qui est vraiment pas mal, qui tire un peu sur les bruns. En fait, c'est un espèce de brun qui tire sur les rouges et bordeaux. Peut-être dans le packaging vous verrez un petit peu. Je suis désolée pour la luminosité, mais je voulais absolument vous tourner cette vidéo et j'aurai pas d'autre moment malheureusement. Plus clarteux. Oui, on dit clarteux en Lorraine. Alors ça veut dire lumineux en fait. Toujours chez Bourjois, elle avait reçu un premier les Rouge Edition Velvet. Je sais même plus si je vous l'avais présenté. Donc vous savez que c'est des lacs à lèvres. Donc elle avait reçu Oléo Flamingo, Frambourgeoise et Ping Pong. Donc ils sont super beaux. Et honnêtement ils tiennent super bien, etc. Et puis il n'y a pas longtemps en fait je pense qu'ils ont sorti la même chose en nude. Et elle a reçu le Happy New Year. D'ailleurs les noms sont très rigolos. Donc voilà, celui-là je le mets pas mal. D'ailleurs je le portais dans ma précédente vidéo All Mode. C'était celui-ci que je portais et je l'aime beaucoup. Toujours chez Bourjois, on va terminer d'ailleurs avec ça. C'est le Rouge Édition 12 heures. Donc je vous l'avais mis, je vous l'ai présenté je ne sais pas dans quoi. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps il me semble. Ah oui, dans ma vidéo Trousse Make-up Idéal. Donc ils sont tip top les Rouge Édition. Et celui-là je le mets très souvent, je l'aime beaucoup. C'est un beige shooting, donc je vous en ai déjà parlé, ils sont tip top. C'est un effet mat. Ils restent très longtemps sur les lèvres et surtout ils ne font pas de transfert. Ensuite on va passer à Dior. J'ai une amie qui m'avait offert deux comment il s'appelle, les Dior Addict Fluid Stick. Donc j'ai la couleur 753 et la 239. Donc la 239 est le nude. Donc je vais vous montrer en fait, c'est vraiment, je sais pas si vous avez, c'est un pinceau gloss, hein. C'est un effet vraiment glossy.
assez opaque, hein, ça donne une couleur assez opaque, assez homogène. Donc elle trouvait que l'application n'était pas facile, donc effectivement le pinceau n'est pas d'une facilité la plus extrême à utiliser, mais bon, je m'en sors, mais il faut quand même que je retouche avec un pinceau à lèvres. Donc voilà ce que donne le comment dire, le nude, donc qui est le numéro 239, donc que j'aime beaucoup et que je mets souvent. Et le rouge, c'est le 753 qui fait des lèvres sublimes, parce que c'est un rouge un petit peu orangé et c'est tout à fait le genre de rouge qui me met en valeur. Donc je vais vraiment vous montrer ce que ça donne, parce que c'est vraiment opaque, hein. C'est un effet glossy mais relativement opaque, et je trouve vraiment super joli. Donc ça c'est le 753, et puis le packaging chez Dior, ils sont super beaux. Donc voilà, ça c'est ma copine Anso qui me les avait offerts, et franchement c'est un super beau cadeau parce qu'ils sont trop beaux. Donc voilà, je te fais des gros bisous Anso. Je vais me nettoyer la main, c'est quand même mieux pour éviter d'en foutre partout. Donc c'est là qu'on voit que les lingettes des make-up fonctionnent bien. Ensuite de chez L'Oréal, elle avait reçu plusieurs choses. Donc la bébé crème Capital Soleil, donc je vous en parle même si j'ai plutôt utilisé cet été. C'est une bébé crème donc teint à lait naturel. Pourquoi je vous dis L'Oréal? Ça n'a rien à voir, c'est Vichy. Enfin c'est le même groupe mais c'est pas L'Oréal, donc c'est Vichy. Et pareil qu'on trouve en parapharmacie. Donc ça se présente en tube comme ceci. C'est une texture qui est plutôt pas mal, et en plus il y a un SPF de 50, donc ça les filles, si vous vivez au soleil sur des îles par exemple, ou si vous partez en vacances prochainement, c'est vraiment un super bon produit parce que c'est une super bébé crème. C'est-à-dire que quand vous êtes bronzé, ça sublime vraiment votre bronzage, et en même temps il y a une protection UV. Donc je trouve qu'on peut, par exemple, si vous êtes un petit peu complexé parce que vous avez quelques petites imperfections, que vous ne voulez pas aller à la plage en protection sans bébé crème, je trouve que c'est bien parce que ça allie les deux. Voilà. Donc cette fois-ci, vraiment la marque L'Oréal Paris. Donc la première chose que je voulais présenter dans ma trousse Ideal Make-up, c'est le rouge Inès, le Pure Red. Donc de la gamme Color Rich, donc vous savez, la collection exclusive faite pour les égéries L'Oréal. Donc vous aviez le Inès, et j'ai aussi le Freda. Donc elle avait reçu toute la collection il me semble, hein, tous les rouges, mais voilà. Ou si vous allez voir cette collection, vous verrez que c'est beaucoup de nuances. Déjà tout ne va pas à tous les types de carnation, et surtout je vois pas l'intérêt d'avoir 12 rouges à lèvres parce qu'ils sont quand même très proches. Donc j'ai pris le Freda, qui celui-là est plus un framboise. Avec cette luminosité de dingue, hein, ça vraiment justice, mais en tout cas elle est swatchée cette collection, parce que les Color Rich sont déjà très bien, et puis ces collections exclusives sont plutôt jolies. Et elle avait reçu aussi donc les vernis qui allaient avec, et donc moi j'ai pris le Inès, que je trouvais aussi très joli. Donc il va avec le rouge à lèvres, hein. Si c'est pas la classe d'avoir le rouge à lèvres qui va avec le vernis, je ne m'y connais pas. Elle reçoit aussi depuis peu la marque Mavala, et donc elle avait reçu un rouge à lèvres, donc c'est le 576 Cherry Sweet, qui est un rose framboise qui est absolument magnifique. Honnêtement il est super beau. Moi c'est la première fois que je teste les rouges à lèvres Mavala, et ils sont d'une super bonne qualité, ils tiennent super bien sur les lèvres. Enfin voilà, super bon produit. Et elle a reçu un vernis, le Ballerina, donc le numéro 113, donc ça elle l'a reçu il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Un espèce de nude un peu taupe comme ça, qui sera très bien. Et enfin, elle a reçu la marque Biou, donc je vous en ai parlé vite fait en vous montrant cette petite palette, donc qui est une marque allemande, donc que j'avais déjà vue en Allemagne, hein. Donc toutes celles qui ont l'occasion d'aller en Allemagne, vous l'avez sûrement déjà vue. Une petite palette de nude dans les tons taupes, donc moi j'aime beaucoup. Donc celle-là elle est super. Et un mascara, donc que je ne vous ouvrirai pas parce que je ne veux pas l'entamer pour éviter qu'il sèche. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Et un rouge à lèvres, ça je sais plus si je vous l'avais déjà montré, c'est la couleur 437, donc c'est un espèce de violet, enfin une espèce de couleur qui est vraiment pas mal. Je vous fais un swatch pour l'automne, c'est vraiment le genre de couleur que j'apprécie beaucoup, et ça met en valeur les yeux verts. Donc voilà, un espèce de violet avec des reflets, qui est
plutôt joli. Et enfin, je vais vous présenter le Saint Graal de toute make-up addict, la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Vice Palette. Merci Urban Decay de nous faire acheter autant de palettes. Alors, il faut savoir que cette palette ne m'a rien coûté du tout, puisque j'avais 25% et des chèques cadeaux, donc elle m'est revenue à 0. Mais sinon, elle coûte la modique somme de 50 €, ce qui est quand même hyper cher pour une palette de maquillage, mais qui en fait n'est pas si cher que ça si on compare à un quad de chez Dior, qui ne coûte quand même 50 € également, et un quad c'est 4 couleurs, hein, comme son nom l'indique. Donc la palette est présentée dans une trousse. Celles qui l'ont eu, bah, elles le connaissent. Moi, je n'ai jamais eu aucune Vice palette. Je suis une grosse fan des Naked. Vous le savez, j'ai la 1, la 2, la 3. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la vendeuse a fait l'erreur fatale de me dire que la 4 allait sortir. Et là, je lui ai dit la phrase qu'on m'a toutes dit un jour. Ah non, mais moi, j'ai la 1, la 2 et la 3. Jamais j'achète la 4. Hein. Je veux dire, aucun intérêt. Il y a un moment, trop de fard neutre, tu le fard neutre. Le problème, c'est que cette phrase-là, je l'ai déjà dit une fois que j'avais la 1. Je l'ai dit une fois que j'avais la 1 et la 2. Et je le redis une fois que j'ai la 1, la 2 et la 3. Donc je me dis, alors c'est là qu'elle m'a sorti son argument fatal qui voulait dire, ouais, la 1 et la 2, c'est vrai qu'elles se ressemblent. Mais franchement, la 3, ça n'a rien à voir. Alors ça n'a rien à voir, c'est vrai que la 3 c'est ma préférée puisque moi j'ai les yeux verts et c'est celle qui s'accorde le mieux avec les yeux verts. Mais de là à dire que ça n'a rien à voir, faut quand même pas déconner. Enfin bref, je n'avais acheté jamais aucune des Vice. Comme vous savez que les Vice palettes sont des éditions limitées, c'est-à-dire que si tu décides de ne pas l'acheter, bah, tu ne l'achèteras pas puisqu'elle n'est jamais en collection permanente. Et donc, c'est là qu'elle m'a dit « Ah oui, la Vice Palette 3, oui, oui, on en a encore. Ben, vous le savez, elle est en édition limitée. » Donc, deux choses qu'il ne fallait pas me dire. Et surtout, il faut quand même le dire, moi j'ai beaucoup de palettes de fard neutre. J'ai d'ailleurs fait du tri récemment. Et je vais faire des ventes sur eBay parce qu'il y a un moment, trop de palettes tue la palette. Et là, j'ai vu la beauté de cette palette. Donc je vais essayer de ne pas vous éblouir et de vous la montrer entièrement. Donc bien évidemment, les couleurs ne sont absolument pas rendues justice. C'est vraiment une grosse tuerie cette palette. C'est juste la plus jolie palette que j'ai jamais eue. Et je la trouve plus jolie, enfin plus naked. Parce qu'en fait, le gros point fort de cette palette, c'est que vous avez le côté neutre. Donc là, vous avez toute une rangée de fards neutres mat qui se trouvent ici, qui sont des excellents fards pour faire pour faire de la transition. Au milieu, vous avez des bleus et des verts. Donc moi personnellement, le vert, je n'en mettrai pas puisque j'ai les yeux verts, donc trop de vert tue le vert. Mais par contre, vous avez une couleur qui s'appelle Broke Down, un espèce de bronze absolument magnifique. À côté, vous avez toute une rangée ici. Vous avez un violet qui s'appelle Vanity, qui est juste magnifique. Lucky, non mais voilà. Après, c'est que des tueries. Donc en gros, moi, les deux que je ne vais pas utiliser, c'est Freeze et Dragon. Parce que voilà, des verts ou des turquoises irisés, c'est pas du tout des couleurs qui vont mettre en valeur mes yeux. Mais sinon, Last Scene, donc c'est le nouveau Scene en fait. Donc ça, c'est une couleur que je vais direct utiliser. Hein, comment vous dire que c'est sûr. Angel, pareil. Enfin voilà. Une tuerie. Donc voilà. Après, elle est quand même grande. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont mis une petite pochette. Donc effectivement, moi je vais la ranger dans sa pochette. Par contre, j'ai un peu peur de la trimballer, genre par exemple chez mon amoureux, parce que j'ai peur de la casser. Donc voilà. Mais je la trouve absolument magnifique. Et honnêtement, il y a plein de couleurs qui sont idéales. Alors si vous avez les yeux marrons, foncez, hein, parce que là vous allez juste vous éclater. Si vous avez les yeux verts également, foncez. C'est rare quand on a les yeux verts de trouver des palettes où quasiment tout peut convenir à notre couleur d'iris, parce que souvent vous avez des palettes où il y a des couleurs très jolies, mais si vous avez la moitié que vous ne pouvez pas mettre, enfin, voilà, ils vous feront pas 50% de remise. Hein. Donc voilà, donc j'ai été une faible femme, mais c'était surtout parce qu'elle me revenait à 0, parce que honnêtement je l'aurais pas acheté. Non pas que je la trouve pas magnifique, hein, je suis très contente de l'avoir, mais voilà, j'ai énormément de maquillage, comme vous voyez ma mère en reçoit tellement, mais voilà, je reste une collectionneuse et une faible femme. Donc voilà, j'ai la dernière palette de Urban Decay et c'est simple, Urban Decay aura ma peau, donc j'ai décidé que non, je ne craquerai pas sur la Naked Basic 2 et que non, je ne craquerai pas sur la Naked 4. Donc voilà, je vous le jure, je vous le dis, vous en êtes témoin, je ne me l'achèterai pas ces deux palettes. C'est clair, net et précis. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous, je suis vraiment désolée pour la luminosité de cette vidéo, donc c'est pas la peine de mettre en commentaire, oui super vidéo, mais la luminosité était pourrie. Je le sais, donc je m'en excuse, mais je tenais absolument à vous faire quand même une vidéo et surtout que...
voilà, ça n'empêche que mon avis, même si la luminosité n'est pas extrême, vous avez au moins mon avis sur les produits que j'ai reçus récemment. Et surtout, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.